Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr, une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Dans le brouhaha et le chantier, vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes à une semaine de la réouverture du musée M24, le musée des 24 heures du Mans consacré au sport automobile. Et l'Argus a la chance de venir dans les coulisses, voir les derniers préparatifs. Alors on s'excuse par avance pour le bruit, les gens sont encore en train de travailler, de peaufiner la scénographie, la mise en place et la mise en scène des voitures. Mais c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir visiter les coulisses de ce nouveau musée qui ouvrira donc le 28 mai et qui est l'un des plus grands musées consacrés au sport automobile et pas que aux 24 heures du Mans. On va découvrir ça tout de suite. Évidemment, il y avait déjà un musée à côté du circuit des 24 heures du Mans. C'est d'ailleurs dans ce musée que nous nous trouvons actuellement. Mais le M24 est un musée totalement rénové qui part des anciens bâtiments auxquels on a accolé un tout nouveau bâtiment, on va aller voir ça. Une collection de plus de 130 véhicules exposés sur un espace de 8600 m². Tout est nouveau, tout est neuf, à commencer par le sol. Petit clin d'œil, il s'agit d'une résine qui reprend à l'identique l'asphalte du circuit Bugatti sur lequel se courent les 24 heures du Mans. Alors si vous venez ici visiter le musée, je vous encourage à venir toucher le sol parce que je ne suis pas sûr que vous puissiez toucher la piste en vrai. Donc ça au moins, ce sera fait. Et puis pour le reste, on va commencer la visite. Je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Dès l'entrée dans la première salle, on est tout de suite pris dans l'ambiance puisque effectivement dans cette pièce, les concepteurs du musée ont voulu reconstituer l'ambiance des 24 heures du Mans, mais de la semaine qui précède la course. Parce que oui, les 24 heures du Mans, ce n'est pas que sur le week-end. Ça commence dès le début de la semaine par la pesée qui a lieu en ville, en public et gratuitement. Il y a ensuite la parade des pilotes, toujours dans la ville. Et puis enfin, ici, on a reconstitué une grille de départ avec, sur un écran géant de 14 mètres sur 4, 2 vidéos qui permettent de vivre en inside, en immersion, les vraies conditions d'un départ des 24 heures du Mans. Le musée a voulu montrer les 2 types de départ des 24 heures du Mans. Le premier, jusqu'en 1969, un départ type 24 heures du Mans, avec les pilotes d'un côté, les voitures de l'autre. Les pilotes couraient vers leur voiture et partaient en trombe. Et puis après 1969, un départ en grille classique, mais un départ lancé. Et pour être encore plus exhaustif, le musée a voulu regrouper différentes époques des 24 heures du Mans. Donc on a les voitures de toutes les décennies, notamment, je me permets, cette magnifique Ferrari. Et je précise que toutes ces voitures ne sont pas des répliques, ce sont vraiment les voitures qui ont participé aux 24 heures du Mans. Nous poursuivons notre visite du musée M24 avec cette petite salle consacrée à la famille Bollée. Alors petite salle, mais grande famille, puisque la famille Bollée, d'origine mancelle et qui avait fait fortune dans la fonderie de cloches, s'est intéressée très tôt à l'automobile, puisque dès 1873, on considère que c'est cette famille qui a créé la première véritable automobile, c'est-à-dire un véhicule qui n'avait pas besoin d'animaux pour bouger. En l'occurrence, elle utilisait la vapeur. Dans cette salle, on retrouve 3 authentiques Bollée. Ce ne sont pas des répliques, ce sont des vrais modèles de l'époque. Et puis on trouve aussi une Renault 4K. Alors il faut savoir qu'en 1903, l'État interdit les compétitions sur route ouverte et oblige qu'elles se réalisent sur circuit fermé. Logiquement, la Sarthe se porte candidate pour organiser une compétition. Ce sera donc en 1906 le premier Grand Prix de France remporté par la Renault 4K dont je vous parlais. Renault 4K qui est actuellement en cours de restauration. Alors si vous faites le lien 1906-2026, si la Renault 4K est en restauration aujourd'hui, c'est qu'on va certainement la voir faire quelque chose lors de cette édition 2026 des 24 heures du Mans. Dans cette salle, on a voulu recréer l'ambiance de nuit des 24 heures du Mans, puisque évidemment, une course de 24 heures, eh bien, ça se déroule aussi la nuit. C'est une des particularités de l'épreuve mancelle. Et cette salle est totalement en immersion. C'est vraiment très impressionnant aussi grâce à un film diffusé sur un écran géant. On passe de l'ombre à la lumière avec cette partie atelier. Alors il faut savoir, comme je vous l'ai dit, qu'il y a environ 130 véhicules exposés ici, mais la collection de l'ACO en compte plus de 200. Et puis surtout, pour ce musée M24, l'ACO s'est associé à Richard Mille, le célèbre fabricant français de montres haut de gamme. Alors Richard Mille est venu non pas avec sa marque, mais en son nom propre et surtout avec sa propre collection, ce qui permet d'avoir encore plus de véhicules à exposer. Et qui dit véhicule à exposer dit aussi véhicule à entretenir. C'est pour ça que nous nous trouvons ici dans cet atelier ouvert au public. Alors vous le voyez, c'est encore en travaux, mais il y aura 2 ponts, un de chaque côté, pour pouvoir donc entretenir les véhicules, les restaurer
Ici, on peut tout faire sauf carrosserie et sellerie, mais pour ça, il y a des spécialistes. Et il faut savoir que tous les véhicules exposés, quasiment tous les véhicules sont en état de marche. La preuve avec cette petite vidéo d'une Porsche Turbo que l'on nous a gentiment démarré juste pour le plaisir d'entendre le bruit du flat 6. La suite logique après l'atelier, c'est évidemment les stands. Toujours l'idée du musée M24, c'est d'immerger le spectateur au sein de la compétition des 24 heures du Mans dans sa totalité. Et évidemment, les stands font partie de la vie de la compétition. Alors encore une fois, il y a des véhicules de plusieurs époques et de tout type, Jaguar, Ferrari, il y a même une 4 chevaux, vous l'avez vu. Et puis ici, donc, les stands de l'époque seront constitués avec les sponsors de l'époque et aussi des petites vidéos. Alors cette vidéo est particulièrement intéressante parce que autant sur l'époque moderne des 24 heures du Mans, il était facile de trouver des images animées, autant sur les premières éditions, c'était compliqué. Et bien tout simplement, ils ont pris des photos, utilisé l'intelligence artificielle et puis voilà. On a ces petits films très courts mais réalistes et qui représentent tout à fait ce qu'étaient les ravitaillements à l'époque, à la grande époque des 24 heures du Mans. Cette salle du musée est consacrée à la technique et aux évolutions technologiques. Alors, il y a quelques modèles très intéressants, particulièrement rares, notamment cet exemplaire unique de la Tracta, une voiture conçue par le français Jean-Albert Grégoire en 1927, qui a participé aux 24 heures du Mans en 1928 et 1929. Et c'est officiellement le premier modèle à traction avant, bien avant la Citroën. Donc c'est un modèle extrêmement rare, puisque je vous l'ai dit, exemplaire unique. C'est un vrai modèle, ce n'est pas une réplique. On poursuit toujours dans les évolutions technologiques avec la Mazda 787B, moteur rotatif. Je vous encourage à regarder sur internet des vidéos pour juste entendre le bruit de ce moteur, c'est démoniaque. Car pour le coup, là, bon, c'est pas pour le bruit, mais c'est pour toujours la partie technique. L'Audi TDI, donc le diesel en course, qui a gagné plusieurs fois les 24 heures du Mans. Cette salle est consacrée aux modèles victorieux des 24 heures du Mans, mais aussi à tous les records qui ont émaillé cette compétition historique avec un Hall of Fame notamment. Alors évidemment, il était impossible de regrouper tous les modèles victorieux. On a regroupé les plus emblématiques et en l'occurrence, il faut savoir que dans l'histoire de la compétition mancelle, seuls 5 modèles ont remporté 2 fois les 24 heures du Mans. Sur les 5, la Schöner et Walker a disparu. 2 sont dans des collections privées, mais 2 sont physiquement présentes ici et ce sont les vrais modèles, pas des répliques. En l'occurrence, la Ferrari 275P qui a remporté l'édition en 1963 et 1964, et puis la Porsche jaune aux couleurs de Newman qui a remporté l'édition L en 1984 et en 1985. Et puis enfin, si vous venez ici, vous aurez la chance de pouvoir toucher, d'approcher le trophée des 24 heures du Mans et même de vous faire prendre en photo avec. Alors pour ma part, moi j'en profite parce que vu mes talents de pilote, ça n'arrivera jamais en vrai. Donc voilà, j'attends les flashs comme si j'avais gagné les 24 heures du Mans. Nous avons quitté la partie historique du musée des 24 heures du Mans pour arriver dans le nouveau bâtiment du M24. Alors le M24 est un musée consacré au sport automobile en général et pas uniquement aux 24 heures du Mans. Donc dans ce nouveau bâtiment, toutes les disciplines sont représentées. Formule 1, IndyCar, Rallye, Endurance, autre que l'épreuve mancelle, mais aussi Can-Am. Alors il y a un parterre notamment autour de moi de Formule 1 toutes plus bluffantes les unes que les autres. On pense à la Tyrrell 6 roues ou à une Formule 1 moderne qu'on vous montrera tout à l'heure. Mais il y a aussi des modèles historiques ayant appartenu à des pilotes iconiques. Et je vais notamment vous montrer quelque chose sur une des BRN qu'a piloté Jackie Stewart. Rendons à César ce qui appartient à César. Cette anecdote, je la dois à mon cadreur, Florian. En fait, lors d'une compétition à laquelle participait Jackie Stewart, un pilote s'est sorti et les commissaires ont mis un temps fou à intervenir. Résultat, à la course d'après, le pilote britannique a exigé qu'une clé lui soit fixée sur le volant. Comme ça, s'il se sortait, il pouvait intervenir lui-même, dévisser le volant et sortir de la monoplace sans attendre l'arrivée des commissaires. Et puis juste pour vous montrer la qualité du plateau qui est réuni dans ce musée M24, à côté de la BRM de Jackie Stewart, il y a juste une Maserati 250F, l'une des Formule 1 les plus mythiques de l'histoire. Je vous en parlais tout à l'heure, juste pour vous donner l'idée de venir absolument voir ce musée M24. On trouve ici rien de moins que la Ferrari F1 de Charles Leclerc qu'il a utilisée pendant la saison 2024. Pour voir le reste, il faudra venir dans la Sarthe. Dans cette salle, le musée M24 rend hommage à quelques-uns des plus grands pilotes de l'histoire du sport automobile, toutes disciplines confondues. Alors,
À droite, une partie générique avec la photo, le nom et un petit texte explicatif. Et puis surtout à gauche, des pilotes choisis de façon totalement subjective par le musée, des pilotes mythiques, notamment Fangio, Alain Prost, Jackie Ickx. Et eux, en plus de leurs photos, ils ont une petite vitrine où seront exposés des éléments personnels de ces pilotes. Pour Fangio, il y aura notamment son passeport. Pour Jackie Ickx, il y aura sa combinaison. Et cette partie se termine avec une vitrine consacrée à Lewis Hamilton. Et là, c'est sûr que la vitrine fera le plein, puisque le pilote britannique est le parrain officiel du musée M24. Impossible de ne pas évoquer la carrière d'Henri Pescarolo. Le pilote tricolore affiche en effet 33 participations dans l'épreuve Mansell entre 1966 et 1999. Il bénéficie donc de son espace rien qu'à lui, avec à ma gauche la Matra 670B avec laquelle il a participé plusieurs fois à l'épreuve, et à ma droite, une Formule 1, une Polytoys à moteur Ford des années 70. La visite du musée M24 se termine par cette pièce assez extraordinaire, puisque ici, à l'échelle 1/43e, sont reproduites toutes les grilles de départ des éditions des 24 heures du Mans depuis la première en 1923. Je vous laisse compter le nombre de miniatures que cela peut faire. Et puis surtout, quand tout sera en place, je vous invite à découvrir une par une quels modèles sont physiquement en taille réelle dans le musée et ici représentés au 1/43e. Voici donc pour cette visite en avant-première du nouveau musée M24 des 24 heures du Mans. Ce musée ouvrira officiellement le 28 mai 2026. À l'heure où nous bouclons cette vidéo, nous ne connaissons pas encore les horaires d'ouverture ni les tarifs. Donc je vous invite à rester connecté sur largus.fr pour trouver toutes ces informations. Et puis de toute façon, restez connecté pour connaître toute l'actualité automobile. Et si vous êtes dans la Sarthe, c'est le musée à ne pas manquer. Et même si vous n'êtes pas dans la Sarthe, ça vaut vraiment le coup de venir. La scénographie est incroyable, il n'y a que des pépites d'exposer ici. C'est un vrai trésor pour tous les fans de sport automobile. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur largus.fr.